Bonjour à tous. L'équipe série, c'est-à-dire une équipe composée de membres des services éducatifs et des ressources informatiques, vous présente aujourd'hui une capsule sur le navigateur Internet Edge. Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe va déployer sur les ordinateurs PC du Centre de services. Pas sur les Mac, seulement sur les PC. On va déployer le navigateur Edge comme navigateur par défaut. Edge fait partie de la suite Microsoft 365, tout comme Teams, Word, PowerPoint et toutes les autres applications. Edge sera donc bientôt le navigateur par défaut sur les postes des employés et ceux des élèves. Pour les employés, la page d'accueil sera celle de notre intranet. Le but étant de faciliter l'accès et l'utilisation de l'intranet par tous les employés. Pour les élèves, ce sera le site web du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe qui fera office de page d'accueil. Il ne sera pas possible de choisir un autre site web comme page d'accueil, autant pour les employés que pour les élèves. Cette nouvelle façon de faire ne vous empêchera pas d'utiliser un autre navigateur tel que Chrome ou Firefox. Si jamais vous décidez de changer votre navigateur par défaut, par exemple de reprendre Chrome, vous serez en mesure de le faire, mais vous remarquerez qu'Edge reviendra rapidement votre navigateur par défaut lorsque vous serez dans le réseau du Centre de services scolaires. De plus, si vous continuez d'utiliser Chrome, vous remarquerez également que la page d'accueil sera celle de l'intranet du Centre de services. Mais qu'est-ce que ça implique comme changement? Quand vous allez ouvrir un lien Internet partagé soit par Teams, par courriel ou inséré dans un document PDF, ce dernier va s'ouvrir automatiquement avec Edge car il sera le navigateur par défaut. Pour garder ce lien et en faire un favori, vous comprendrez que ce lien sera un favori dans Edge. Si vous décidez de continuer d'utiliser votre ancien navigateur web, vous pourrez faire un copier-coller de l'adresse URL de Edge vers Chrome, par exemple, pour garder ce favori. Mais pourquoi ne pas faire le transfert vers Edge? Profitez-en pour synchroniser votre compte Microsoft 365 en y important tous vos favoris de votre ancien navigateur pour utiliser un seul compte professionnel, c'est-à-dire celui de Edge. Si vous n'utilisez pas présentement les favoris, cela ne changera absolument rien pour vous. Vous pourrez alors utiliser tous les outils en ligne de la suite Microsoft 365 en un seul clic. Je vous invite donc à faire la transition vers Microsoft Edge pour faciliter le tout, car le centre de services informatique n'offrira plus de support technique en lien avec les autres navigateurs comme Chrome et Firefox. Sachez que l'utilisation d'Edge est très conviviale et simple. Vous verrez, le nouveau Edge ressemble beaucoup à Chrome car il a été conçu avec la même base et le même moteur. De plus, Edge est plus rapide que Chrome, donc c'est efficace. J'étais moi-même réticente à l'utiliser, mais depuis que j'ai fait le saut, je suis entièrement satisfaite. Alors, comment accéder à votre compte Microsoft 365 sur Edge? Pour utiliser Edge, vous pourrez vous connecter à celui-ci avec votre compte Microsoft 365. Donc, votre nouvelle adresse du centre de services scolaires, c'est-à-dire celle avec le cssh.gouv.qc.ca. Vous n'aurez pas à créer un compte personnel comme certains ont eu à le faire là, avec Chrome. Je vous invite à faire votre première connexion sur Edge sur un poste du centre de services scolaires. Par la suite, vous pourrez refaire cette même démarche avec vos autres appareils professionnels ou personnels, soit vos ordinateurs, tablettes ou téléphones intelligents. Et si vous le désirez, ça sera intéressant car vous pourrez avoir tout à portée de main. Alors, débutons. Alors, premièrement, il faut ouvrir l'application Edge. Donc, Edge, c'est cette application, c'est un E pour Edge en bleu et vert. Donc, on rouvre l'application Edge et on arrive, comme je vous le disais, sur l'intranet. Et là, comme on s'est identifié au préalable sur l'ordinateur du centre de service, bien, l'ordinateur va vous reconnaître. Et on voit ici là, que mon compte est ici au niveau de Edge et au niveau de l'intranet. On voit aussi mon compte, mes initiales ou ma photo, tout dépendant de ce que j'y ai mis. Donc, je vous invite maintenant à venir cliquer sur « Pas de synchronisation en cours ».
Donc, vous cliquez sur ça. Si jamais le message ne s'affiche pas, cliquez simplement sur votre photo, donc pas de synchronisation en cours, et vous venez tout simplement activer la synchronisation en cliquant ici. Donc, la synchronisation est en train de se faire. On voit que le message n'apparaît plus tout en haut ici. Maintenant, on peut jouer sur les paramètres là, de la synchronisation. Donc, vous allez pouvoir venir dans les 3 petits points ici et descendre dans la section paramètres. Vous remarquez ici là, que ça ressemble beaucoup à Chrome, cette fenêtre-ci. Donc, je vais aller dans paramètres. Et on voit ici que la synchronisation est activée pour mon adresse courriel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans synchroniser pour vérifier mes paramètres. Je pourrais, si je le souhaitais, désactiver la synchronisation par ici. Mais ce que je vais faire, c'est voir, est-ce que je veux que mes favoris soient synchronisés? Ce que ça veut dire, c'est que vos favoris de Edge vont se retrouver sur tous vos appareils, ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, personnels ou de travail. Donc, vous allez retrouver vos favoris, vos paramètres, vos informations personnelles et vos mots de passe, etc., sur tous ces appareils-là. Donc, si vous décidez que l'historique, comme vous voyez ici de base, l'historique n'est pas coché, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de synchronisation au niveau de l'historique. Si vous décidez que certaines choses, vous ne voulez plus, disons, je ne veux pas cette partie-là, bien, je peux l'enlever ou la remettre, c'est à votre choix. Donc, on peut revenir ici. Et là, ça va vous permettre, comme je vous dis, d'avoir accès à tout, peu importe l'appareil que vous allez utiliser. Alors, on va importer vos favoris d'un autre navigateur. Donc, si comme moi, vous utilisiez Chrome avant et vous avez accumulé là, un grand nombre de favoris, vous pouvez importer tout ce que vous aviez dans votre ancien navigateur vers Edge sans recommencer à zéro. Donc, voici comment faire. On va commencer, comme tout à l'heure, par aller dans les 3 petits points ici pour aller dans Paramètres. Donc, on va à la même place que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va aller dans Importer les données du navigateur. Donc là, ce qu'on vous invite ici à faire, c'est à choisir importer depuis quel navigateur. Donc, vous choisissez ce que vous avez. Donc, moi, je vais importer de Chrome. Et là, je veux choisir qu'est-ce que je veux importer. Donc, je vais importer de quel profil? C'est le profil Julie. Si vous n'aviez pas de compte, ici, là, ça risque d'être personne 1 que vous allez devoir choisir. Donc, ici, là, je peux importer différentes choses. Je pourrais décocher les choses qui ne m'intéressent pas. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement importer tout ceci. Et là, si votre navigateur Chrome est ouvert, on va vous inviter à le fermer avant de continuer. Donc, le tour est joué. Alors, l'importation de toutes ces données peut prendre quelques minutes, n'ayez pas peur. Tous vos favoris vont se retrouver maintenant dans Edge et dans votre compte, mais ils seront également encore dans votre navigateur. Donc, si vous regardez présentement, je vous présente la fenêtre de Edge et je vous présente la fenêtre de Google. Et vous voyez, ce sont les mêmes favoris qui ont été importés. Donc, maintenant, il faut simplement savoir que ce que vous allez ajouter dans l'un ne sera pas automatiquement dans l'autre. Donc, ils ne se parlent pas, ils se parlent une première fois et après, là, ce qui se passe dans un ne se passe pas dans l'autre. Donc, il faut prioriser l'utilisation d'un seul navigateur pour ne pas chercher vos favoris. Donc, je vous invite personnellement à utiliser Edge comme navigateur de base à partir d'aujourd'hui. Alors, pour optimiser l'utilisation de Edge, si vous aviez enlevé Edge de votre barre de tâches tout en bas ici, comme moi je l'avais fait, il vous faudra maintenant l'épingler à nouveau pour y avoir accès facilement et rapidement. Pour ce faire, il suffit d'aller dans le menu Démarrer, donc la petite fenêtre ici de Windows, et de trouver Microsoft Edge. Donc, on ne cherche pas dans les E, on cherche dans les M. Rendu ici, quand vous l'avez trouvé, il faudra faire un clic droit et choisir le menu qui apparaît dans l'option Plus, donc c'est-à-dire épingler à la barre des tâches. À ce moment, vous voyez, Edge vient d'apparaître dans la barre des tâches. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle application ou logiciel que vous utilisez fréquemment.
Vous pouvez également vous faire un raccourci directement sur votre bureau. Donc, on fait le même chemin. On retourne dans Windows, on recherche Microsoft Edge, mais cette fois-ci, on clique sur l'icône et on le glisse tout simplement sur notre bureau. Donc, le raccourci est créé et vous pouvez de cette façon-là accéder à Edge très rapidement en cliquant directement du bureau. Alors maintenant, je tire votre attention sur le coin supérieur gauche. Donc, vous voyez ici qu'on retrouve le lanceur d'applications de toute la suite Microsoft Office 365. Donc, en cliquant sur cette gaufre, vous pouvez retrouver Outlook, OneDrive, Teams ou SharePoint ou PowerPoint. Donc, toutes les applications en ligne qu'on retrouve sont maintenant accessibles en un seul clic dans Edge, dans ce lanceur d'applications. Ce sont des applications qui sont en ligne, ce ne sont pas des applications de bureau, mais elles sont quand même tout à fait fonctionnelles. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, cliquer sur ce lien ici, donc Office 365, et à ce moment-là, en tant qu'employé ou en tant qu'élève du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, vous pouvez télécharger toute la suite Office 365, toutes les applications de bureau gratuitement sur votre ordinateur personnel à la maison, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Vous avez le droit à 5 téléchargements d'ordinateur, 5 téléchargements de tablette et 5 téléchargements gratuits de téléphone. Donc, je vous invite à le faire. Ça va vous permettre de mieux utiliser la suite Office 365 et d'utiliser Edge sur toutes ces plateformes. Finalement, je vous invite à regarder juste en haut, justement, du lanceur d'application. On vous a préparé un dossier de favoris. Donc, ce sont les favoris qu'on retrouvait dans Chrome juste avant. Donc, on voit les applications web, le courriel, le site du centre de service, ainsi que d'autres choses. Donc, ce dossier, maintenant, est disponible pour vous facilement dans votre barre de favoris et il ne vous est pas possible de le supprimer. Donc, vous allez pouvoir ajouter d'autres favoris tout à droite, mais vous ne pourrez pas supprimer ce dossier de favoris. Alors, j'espère vous avoir bien éclairé sur l'utilisation de Edge.